Pour comprendre ce qu'est un knowledge graph, il faut comprendre que pour avoir besoin d'un knowledge graph, on essaye de stocker de l'information. Comment est-ce qu'on décide de choisir un knowledge graph? C'est si on décide de mettre en avant les relations entre différentes entités. Dans un knowledge graph, les entités sont représentées ici comme des nœuds et toutes les relations sont des arêtes entre les nœuds. Comme on voit ici, par exemple, un examen a été prescrit avec tel médicament, et ben, on a ici l'arête qui représente la prescription. Comme dit précédemment, il faut bien se rendre compte que le but de toutes les bases de données, c'est de stocker de l'information. Lorsqu'on stocke de l'information dans une base de données relationnelle classique, on a, comme on dirait, plusieurs tableaux Excel. On veut stocker des informations qui sont linéaires, sans énormément de relations entre elles. C'est possible de créer du lien, mais ce n'est pas du tout le but premier d'une base de données. Quand on parle d'un knowledge graph, le lien est la priorité dans l'information qu'on est en train de stocker. Pour répondre à cette question, on va reprendre depuis la base. Il faut bien se rendre compte qu'un LLM, au début, c'est un cerveau sans aucune information. On va donc l'entraîner et lui donner énormément de documents, de savoirs qui viennent d'Internet, et on va lui donner toutes les connaissances auxquelles il aura accès pour répondre à plusieurs questions, résoudre des problèmes. Ensuite, on va le fine-tuner avec quelques conversations pour lui permettre d'avoir un human touch, de pouvoir tenir une conversation comme on l'utilise tous les jours dans ChatGPT. Une fois qu'on a fait tout ce processus, on encapsule tout ça et on le bloque. Il faut bien se rendre compte que une fois qu'il est bloqué, le LLM, on ne peut plus lui rajouter du nouveau savoir sans refaire un entraînement et l'entraînement coûte excessivement cher. On est bloqué à une certaine date, ce qui va nous bloquer en contexte. C'est la fameuse histoire où quand on posait la question à ChatGPT 3, qui est le président des États-Unis, il nous répondait Joe Biden alors que les élections étaient déjà finies et qu'on avait changé de président aux États-Unis. Comment résoudre ce problème? On va donner accès au LLM à un contexte mis à jour qui va lui permettre de se connecter au monde réel, au monde actuel. C'est toute l'utilité d'une connexion avec un knowledge graph. Donc on va lui donner l'opportunité de faire des appels au knowledge graph via du texte et il lui répondra en texte aussi le knowledge graph pour augmenter le contexte du LLM avec des éléments actuels et mis à jour. On va prendre l'exemple d'un hôpital qui envoie une enquête de satisfaction à ses clients. Il reçoit de réponses d'une de ses patientes. L'examen s'est très bien déroulé, cependant, c'est dommage, les lampes étaient en panne. Dans le passé, comment est-ce qu'on aurait géré ce problème? Un humain aurait dû d'abord lire toutes les enquêtes de satisfaction, lier chaque patient à leur salle, permettre d'ouvrir un ticket, ensuite de l'envoyer au technicien. De nos jours, on peut automatiser tous ces processus grâce à des agents IA. L'agent IA ici va donc être connecté au knowledge graph de l'hôpital en question et va pouvoir réfléchir, raisonner sur comment gérer ce problème. Dans le raisonnement du LLM, le LLM va comprendre qu'il y a un problème de lampe, qu'il y a donc un problème de maintenance, que ce problème est lié à Madame Do. Cependant, il n'a aucune idée de qui est Madame Do, ni dans quelle salle il a fait son examen. Donc il doit trouver du contexte. Pour trouver du contexte, il va donc contacter, grâce à un outil, le knowledge graph. Il va lui demander quel est l'équipement, la salle et le technicien référent pour la visite de Madame Do. Donc une chaîne de pensée tout à fait logique qu'un humain pourrait avoir. Ensuite, une fois qu'il aura trouvé la salle, il va se demander est-ce qu'un ticket a été ouvert, voir s'il y a une action à prendre ou si le problème est déjà connu. Le knowledge graph va donc répondre Madame Do, elle est liée à l'IRM A17 qui est dans la salle 2. Le technicien référent de la salle 2 est Monsieur Martin et pour le moment, il n'y a aucun ticket qui fait référence de la salle 2. Il faut donc agir. Le LLM confirme donc qu'aucun ticket n'est ouvert pour ce problème et qu'il doit en créer un. Il va donc appeler un autre outil qui sera l'outil ticket et demander la création d'un ticket de manière automatique en référençant toutes les informations qu'il a récupérées du contexte. Donc la salle 2, l'IRM A17, et il va l'assigner à Monsieur Martin qui est responsable de cette salle dans la maintenance. Une fois l'outil fini, on a une notification de l'outil qui nous dit le ticket a bien été créé et assigné. Le LLM peut donc répondre, nous dire j'ai bien créé le ticket, dans la salle 2 et l'intervention est planifiée par Monsieur Martin. Monsieur Martin reçoit donc ensuite automatiquement une notification et pourra agir. Tout ce traitement s'est déroulé sans aucune interaction humaine. C'est un processus qui est chronophage, qui n'apporte pas de valeur d'un point de vue personnel ou à l'hôpital et il peut être totalement délégué à un agent IA. Alors, il faut bien comprendre que de nos jours, les agents sont multitâches. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise qui utilise déjà l'IA, qui a déjà déployé un chatbot avec un RAG classique, qui est une recherche documentaire plus poussée sur la base du contexte.
Cela ne veut pas dire que si on veut étendre le LLM et ses capacités à un knowledge graph, on doit tout mettre à la poubelle. Pas du tout. On pourrait, d'un point de vue incrémental, rajouter un outil qui serait le knowledge graph et alors lui permettre de prendre la décision, de se dire là je dois rechercher de l'info dans un document, je vais utiliser le RAG, j'ai besoin de relations, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe entre les entités, je vais utiliser le knowledge graph. Mais c'est pas tout, on peut aussi lui rajouter par exemple un outil d'email, un outil de calendrier, ou alors une connexion à un ERP. La limite est notre imagination. Il faut bien se rendre compte que les LLM de nos jours sont capables de gérer énormément d'outils.